Par le bon vent, le mauvais vent, la route nous en. Par le bon vent, le mauvais vent, la route nous emmène tout le temps qu'on prend quand on rêve, tout le temps qui est latent. Un vrai temps pour les filles d'Ève, quand on n'a pas un sou vaillant. Par le bon vent, le mauvais vent, la route nous en. Par le bon vent, le mauvais vent, la route nous emmène tout le temps. On avait décidé de manger avec Claire, notre ânière, et son compagnon Manu. Et on a beaucoup discuté, c'était vraiment très très chouette. On a continué à affiner nos informations et notre réflexion sur la reproduction des relations de pouvoir à l'intérieur des villages alternatifs. Oui, alors eux, Voilà, ils nous ont décrit un certain nombre de choses, la dernière étant comment la communauté alternative de Héour est en passe de faire un emprunt de 600 000 euros pour aménager les berges de la Méouge pour le tourisme. La difficulté, c'est ça. Comment rester lucide et en même temps être optimiste. Le politique dans nos sociétés nous avale. Hein. C'est un peu comme à Tamis. Hein. Dès que quelqu'un devient président municipal, il entre dans les réseaux de corruption. Il ne peut pas faire autrement que se mettre à voler. Hein. Je l'avais noté de manière très claire. Ici, c'est pareil, finalement. Hein. Dès qu'on entre dans les réseaux politiques, on entre dans les réseaux de corruption, et on ne va pas se faire autrement que se mettre à voler, mais on vole d'une manière plus légale. Hein. C'est-à-dire que chez nous, le vol est organisé, hein, via les subventions, via les commissions, etc. Il y a des bonnes questions à poser. Comment les réseaux alternatifs reproduisent les rapports traditionnels de pouvoir et de production. Comment l'agriculture bio entre totalement dans le piège de la consommation et devient une nouvelle forme de consommation alternative qui vient renforcer les réseaux de production traditionnelle et de consommation traditionnelle. Voilà. Premier jour de notre deuxième circuit, sans âne, où on marche tous les deux, c'est un autre rythme. On est parti d'Héour pour arriver aux Aumergues. Alors, les Aumergues étaient justement un des lieux que Giono a mis en scène dans son livre Le Hussard sur le toit. Voilà. Et les Aumergues, c'était un village où on pouvait voir de bons petits coups. C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, va céder mon coursier. Que maudit soit la guerre, va céder mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Je veux aller en France, où le roi m'a mandé. Que maudit soit la guerre, où le roi m'a mandé. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier, je partis sain et sauf, et j'en revins blessé. Que maudit soit la guerre, et j'en revins blessé. On a rejoint le GR, et après on a eu cette surprise de tomber sur cette magnifique bergerie. Le Jas des terres du Roux. Voilà, Jas vient du patois jaser qui signifie se coucher. Pour le troupeau. Et donc il y avait déjà des cabanes de bergers un peu partout dans la montagne. Hein. Et celui-là a été restauré par les Abbes de Lumière, je crois. Oui, mais c'était un ensemble avec une grande bergerie, une cabane de berger, une citerne, tout ça relié par un enclos. Et avec ce système où des voûtes, oui. Les pierres se tenaient les unes les autres. C'est ça. Un peu comme des joueurs d'une équipe de rugby. Et en fait, c'est une magnifique réponse populaire à un milieu pauvre, mais où il y avait partout des pierres, justement, et on avait besoin de pouvoir s'abriter. Parce que c'est quand même des climats qui peuvent être assez difficiles, avec des bourrasques, des tempêtes et tout. Et là, non, c'est vrai que c'est un petit village perché, très très joli, provençal, avec une place, des jolies maisons.
Alors c'est un lieu magnifique avec une véritable caverne d'Ali Baba. Ouais, il y a plein de... C'est plusieurs bâtiments. C'est un seul bâtiment, mais avec plusieurs Ouais, un pièces, jardin, plusieurs 3 niveaux. escaliers, 3 ou 4 niveaux peut-être même. Enfin, j'en ai vu 3. Il y en a peut-être 3, mais tu vois, c'est tellement labyrinthique. C'est ouvert que je ne sais tous pas les si on jours, regarde. sauf le 25 décembre. Un magnifique jardin, et puis plein de petits coins, de recoins, bref. Et alors, un fond extraordinaire qui est un petit peu moins bien entretenu aujourd'hui. Voilà. On a l'impression que la librairie a perdu un peu de son aura, dans la mesure où on trouve toujours d'excellents livres, mais il y a aussi tout un fond, je dirais, plus commercial, la rentrée littéraire de 2015. Voilà, et nous sommes arrivés dans notre gîte, nous avons discuté pendant un moment avec l'hôtesse. Super gîte de nouveau, qui fait, elle fait des randonnées de 5 jours avec ses dizaines de personnes d'avril à octobre, emmenant entre 8 à 12 personnes avec ses chevaux dans la région, des randonnées itinérantes. Parfois, ils vont dans les bergeries et tout. Enfin, elle est pleine d'enthousiasme et elle aime beaucoup ce qu'elle fait, quoi. Et puis, c'est chouette et on va manger ce soir. On a de la chance parce que finalement, notre arrivée coïncide avec l'arrivée d'un groupe. Et du coup, le premier repas est pris ensemble avant le départ. Et nous, ça coïncide. On va partir en même temps que demain matin parce que demain matin, on aimerait bien marcher le matin pour arriver vers midi et demi, 1h à Forcalquier. à Forcalquier. On a beaucoup aimé ce qu'on a vu. Une ville jolie, assez vivante, beaucoup d'artistes qui a l'air d'avoir une vie assez singulière. On nous a dit qu'effectivement, Forcalquier était une ville très ouverte. Depuis longtemps, alors qu'effectivement, les villages de Haute-Provence ont plutôt la réputation d'être fermés à l'étranger, repliés sur eux-mêmes. Alors Forcalquier, curieusement, c'est une petite ville princière, voire même royale. C'est-à-dire qu'elle était le domaine du comte de Forcalquier, qui a eu 4 filles, lesquelles sont toutes les 4 devenues reines, dont l'une, semble-t-il, aurait été la mère de Saint-Louis. C'est drôle de destinée d'une ville aristocrate qui devient une ville artistique et très ouverte, qui est aujourd'hui gérée par un maire socialiste qui est tête de liste de la liste régionale de la région PACA, qui est une région menacée où le Front National est très actif. Ceci dit, comme le maire de Forcalquier est un valiste fervent, il a peut-être des chances de concurrencer le Front National sur ses propres terres. Résistant de 1848. Ah oui, maire de Forcalquier. Ouais, peut-être on peut dire 2 mots de cette plaine des Mounes. Les mours. Des Mours. Non, les moons c'est moi. Oui, on peut y voir des têtes, des profils, Ouais, c'est ça. un peu comme sur les nuages finalement. On peut y associer des tas de figures suivant l'endroit d'où on le regarde, car ils sont très irréguliers dans leur Et ça, c'est ce que formation. j'avais. Les mours, du joli minois à la vilaine trogne, mour en provençal peut désigner toutes les formes de visage. C'est donc naturellement ce mot de mour qui est venu à la bouche des Forcalquiérains pour désigner ces rochers étranges qui poussent sur le versant nord de la ville, de part et d'autre des lacets de la route de Fontienne. Quand j'étais chez mon Pierre, apprenti pastouriau, il m'a mis dans la lande pour garder les troupiaux. Je n'en avions guère, troupiaux, je n'en avions bio. Mais je n'en avions guère, je n'avions que 3 agneaux, et le loup de la plaine m'a mangé le plus bio. Troupiaux, je n'en avions guère, troupiaux, je n'en avions bio. Il était si vorace, n'a laissé que la pio, n'a laissé que la queue pour mettre à mon chapiot. Troupiaux, je n'en avions guère, troupiaux, je n'en avions Avadi Badada.
Et puis voilà. Et je disais, c'est la première fois qu'on marche avec le vent. Ah ouais, là vous allez avoir. Oui. Non, vous allez retrouver un peu moins là. Dès que vous allez- En quittant le gîte, nous avons rencontré sur la route Nicolas, en train de garder ses moutons et ses brebis, dans la plus pure tradition des bergers de la montagne de Lure. La route là. Là-haut. J'aime bien quand tu me montres. Ouais. Et Françoise, elle a pris sa retraite. Elle faisait du fromage de Banon avec du lait de chèvre et du lait de brebis. Parce qu'on avait toujours quelques chèvres et des brebis. Pas que des chèvres. Et ce sont les chevriers 68 arts, ce sont eux qui ont amené des troupeaux rien que de chèvres. Ils ont obtenu une AOC d'un Banon exclusivement lait de chèvre. Alors elle a essayé de lutter. Elle a montré qu'historiquement, c'était faux. Mais elle n'a pas eu gain de cause. Et un jour, à la foire de Banon, il y a un mec qui lui a dit « Interdit de mettre tes Banons en vente ». Elle les a mis quand même, mais l'année d'après, elle n'a pas pu. Maintenant, elle est à la retraite et elle fait une activité de gîte. Non, bon, d'accord. Ils se sont installés il y a une trentaine d'années. Nicolas était du coin. Et ses deux parents étaient tuniso-italiens. Et d'Italie, ils ont immigré en Tunisie. Et ensuite, au moment de l'indépendance, ils se sont installés à Manosque. Parce qu'il y avait déjà des frères et sœurs qui y étaient. Et aussi parce qu'ils ne voulaient pas être confondus avec des Arabes. Nicolas est donc un fils d'ouvrier, devenu éleveur. Bon, on dit rien. On est muet. De quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas Faut pas faire? qu'on dise qu'on est du Lot, sinon il va nous brancher. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. On a trouvé aussi le livre du berger Albert. Ce berger Albert, c'est intéressant, car c'est vraiment un berger de la tradition des bergers de la montagne de Lure. Il a décidé de vivre de manière itinérante, avec un certain idéal, une simplicité dans la manière de vivre et de penser, qui n'exclut pas d'ailleurs une grande poésie. Et cette poésie, il l'exprimait, au sens propre du terme, en écrivant de petits textes courts, très poétiques, sur les murs des jasses. Oui, des bergeries en pierre sèche. Mais des ondes de la bête me fit un chalumio pour jouer à la fête du Amio. Troupio, troupio, je n'en avions guère. Troupio, troupio, je n'en avions bio. Pour traverser le village dessus le grand tornio, et les jeunes et les vieilles, les pieds dans les sabots. Troupio, troupio, je n'en avions guère. Troupio, troupio, je n'en avions bio. C'était rigolo d'arriver dans la plaine de la Durance, la vallée de la Durance, et le gîte qui est tenu par les parents de notre amie Sylvie, en fait, il est au bord d'une usine commerciale où il y a tout, toutes les conneries. Bricorama, Intermarché, machin, truc qui habille à l'eau chaussures, vie claire, enfin voilà. Et là, alors qu'à des minutes plus haut, on est dans la nature sauvage, quoi. Et pourtant, si on fait 300 mètres de plus, que l'on Oui. tourne après Intermarché, qu'on franchit le passage à niveau et qu'on longe le restaurant chinois où un buffet à volonté est affiché, et on passe sous l'autoroute, et à ce moment-là, on débouche sur les berges de la Durance, de nouveau dans un paysage complètement sauvage, avec une rivière magnifique. Le seul inconvénient, c'est le bruit des voitures. Parce qu'on est Le bruit sous de l'autoroute. On n'est pas dessous, mais on est Ouais, à côté de l'autoroute. Mais si on coupe ce son, eh bien, on se retrouve complètement dans un paysage sauvage parce que les rives de la Durance ont été préservées, curieusement. Par leur trop grande proximité avec l'autoroute. Derrière chez moi, il y a des violettes, des aubépines et des églantiers. J'ai lié ma botte avec un brin de paille, j'ai lié ma botte avec un brin d'osier. J'en cueillis tant, j'en avais plein ma hotte, que j'en ai mis dans mon tablier. J'ai lié ma botte avec un brin de paille, j'ai lié ma botte avec un brin d'osier.
Sur mon chemin, j'ai rencontré un prince. Avec mes fleurs, je l'ai salué. J'ai lié ma botte avec un brin de paille. J'ai lié ma botte avec un brin d'osier.